là on a de l'amla qui vient du Népal. Et l'amla c'est un petit fruit qui pousse sur un grand arbre. Le fruit quand il est frais il fait à peu près ce diamètre là. C'est un fruit qui fait partie des 3 fruits les plus utilisés de l'Ayurveda qui s'appelle le Triphala, qui veut littéralement dire 3 fruits en sanskrit. Et ce sont 3 fruits qui ont une propriété particulière, qui est une propriété qu'on appelle en sanskrit le rasayana, c'est-à-dire ce sont des adaptogènes, ce sont des plantes qui sont bonnes pour la longévité et qui sont des plantes qui ont très peu de contre-indications en fait, parce que souvent elles sont bonnes pour la plupart des constitutions et pour beaucoup de pathologies. Comme toute plante, elles ont quand même certaines contre-indications. C'est une plante qui a 5 goûts sur 6. Donc le seul goût qui n'est pas contenu dans l'amla, c'est le goût salé, qui est contenu dans très peu de plantes. Et c'est une plante qui est onctueuse, qui est bonne pour rediriger Vata vers le bas dû à son onctuosité. C'est pour ça qu'elle est utilisée dans des tisanes comme Dravata. Et c'est une plante qui est froide, qui baisse Pitta. C'est pour ça qu'elle est utilisée dans des tisanes comme Imapaka par exemple. Et c'est une plante qui est légèrement sèche, donc bonne à nouveau dans des tisanes comme Imapaka ou Rakta Pushpa. Et c'est une plante qui est utilisée notamment en Rasayana, donc bonne dans une tisane comme Virya. Donc c'est le traitement qui promeut la vitalité. Il se trouve que accidentellement c'est aussi un des fruits qui contient le plus de vitamine C au monde, et donc la vitamine C qui est bonne pour nos défenses immunitaires et bonne à prendre au début de l'hiver, c'est pourquoi elle se trouve dans tisane Pramati. Et donc l'amla, je vous ai dit que ça avait les 5 goûts, mais le goût principal de l'amla, c'est le goût acide, et c'est ce goût aussi qui va aider à rediriger les fonctions excrétrices, l'excrétion par les émonctoires, les reins, le côlon, etc.